my beautiful friends. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez particulière parce que j'ai pas encore fait. Non, en vrai aujourd'hui on va faire How I did my Instagram pictures. Donc j'ai fait un sondage, j'avais fait un sondage sur Instagram, donc 83% m'avaient dit oui vas-y et 17% m'avaient dit non merci. Donc les 17% I'm sorry mais je vais quand même le faire. Donc dans cette vidéo il y aura plusieurs parties. En gros, je vais vous expliquer comment je construis mon feed Instagram. Ensuite, je vais vous montrer quelles applications j'utilise pour éditer mes photos. Et pour finir, bah c'est tout je crois. C'est tout, donc c'est parti. Donc tout d'abord, comment je construis mon feed, qu'est-ce que ça veut dire chaque feed, donc là je parle pour les influenceurs et tout, donc ok. Je me considère pas du tout comme une influenceur quoi que ce soit, je suis juste quelqu'un qui aime prendre des photos et qui aime avoir un beau feed, un feed harmonieux on va dire, donc voilà c'est tout. Mais bref, parenthèse fermée. Je vais vous montrer différents feeds pour vous expliquer un peu mon point de vue. Donc en gros les influenceuses en général, j'ai bien en général parce que pas toutes les influenceuses, mais elles ont un feed particulier, c'est-à-dire que vous allez voir une certaine harmonie dans leur compte. Donc exemple pour, donc je vais me décaler. Exemple pour le compte de Nejin Mersalehi, qui est quelqu'un que j'adore, genre je la trouve trop belle, trop stylée, genre. Donc ici dans son compte, on peut voir que ses photos sont assez genre dans les tons chauds. Après attendez, tout ce que je vous dis là c'est ce que je pense, ça se peut elle a pas du tout voulu faire ça mais moi c'est ce que je pense donc voilà. Donc ces photos elles sont assez harmonieuses, c'est-à-dire dans les tons chauds. Il n'y a pas trop de couleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des couleurs pétantes. On peut voir que c'est dans les tons assez chauds et des couleurs assez ternes, c'est-à-dire qu'il y a rarement des couleurs flash. Donc là c'est Cassie Simon, c'est une youtubeuse que je trouve trop belle aussi. Comme vous pouvez voir c'est plutôt lumineux, mais toujours ça reste dans les sous-tons chauds. Les couleurs sont assez ternes, c'est-à-dire qu'elle joue pas non plus sur la saturation de ouf. Et donc voilà, mais c'est grave harmonieux, j'aime trop son compte. Franchement perso je pourrais jamais faire un compte comme ça parce que faut vraiment des endroits précis pour faire un compte comme ça, c'est trop beau. Bref, donc en gros son compte assez lumineux, couleur terne et dans les tons chauds. J'ai remarqué que la plupart du temps les influenceuses elles ont toutes un compte dans les tons chauds et assez terne, c'est-à-dire que niveau saturation c'est pas hyper beaucoup. Ensuite il y a certaines influenceuses aussi qui n'ont pas vraiment de feed. Par exemple oui, prenons l'exemple de Chae-sun, donc c'est une influenceuse coréenne, trop belle. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas forcément une harmonisation. Ouais. Enfin moi personnellement je vois pas une dominance de couleur ou quoi que ce soit. Enfin c'est vraiment juste des photos qu'elle poste aléatoirement. Et donc je voulais vous montrer ces différents comptes pour parler un peu des feeds et de ma vision des choses. Donc moi, après passons sur mon compte, pour moi chaque photo est très importante. C'est-à-dire que je vais poster une photo et quand je la poste je veux qu'elle soit vraiment à son maximum. C'est-à-dire que j'ai pas envie de... je sais pas comment expliquer, j'ai envie que les couleurs elles sortent bien, j'ai envie que la photo elle rentre bien. Et du coup c'est pour ça que j'accentue vraiment sur la saturation et la clarté de la photo, on va dire. Mais vu que je mets beaucoup de saturation, c'est-à-dire que les couleurs elles sont vraiment pétantes pour que la photo elle soit vraiment genre à son maximum on va dire. Cela fait que mon compte n'est pas aussi harmonieux que par exemple le compte de Nejin Mersalehi, puisque elle en fait on va dire elle ternit les couleurs, du coup ce qui fait que toutes les couleurs vont genre mieux s'harmoniser plutôt que si on met vraiment les couleurs à leur maximum ensemble. Je sais pas si vous avez compris. Mais j'essaie quand même de faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie. On peut voir que mon compte il est plutôt bleuté, c'est-à-dire que bah, c'est dans les sous-tons froids et qu'il y a une forte saturation. Par exemple cette photo là, genre je veux dire la couleur elle pète quoi, j'ai vraiment accentué les couleurs pour que la photo elle rentre bien. Et c'est pour ça qu'on peut pas forcément voir une certaine harmonisation, enfin une certaine harmonie, faut qu'il y ait harmonisation. Donc c'était pour vous expliquer mon feed, c'est-à-dire saturation, forte saturation, luminosité, enfin pas forcément luminosité de ouf mais genre clarté et aussi sous-ton bleu. Et donc maintenant on va passer aux applications. Donc pour les applications j'utilise 3 applications en tout, donc VSCOcam, donc là ça s'appelle Vesco, Unum ainsi que PixArt. Avant j'utilisais seulement VSCOcam sauf que récemment il y a eu quelques bugs. En gros je disposais mes photos donc comme je voulais les poster, genre dans l'ordre dans lequel je voulais les poster sur Instagram, sauf que elle commençait à se supprimer toute seule. Ouais, en gros je mettais des photos dessus et je reviens quelques heures plus tard sur l'application et elles n'y sont plus et du coup ça m'a saoulée. C'est pour ça que j'utilise maintenant Unum également. C'est seulement pour placer mes photos parce que mes photos je les mets pas dans n'importe quel ordre. En gros c'est pas je prends une photo et je la poste. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait une harmonie
Je crois que j'ai dit 1000 fois le mot harmonie, mais c'est la clé d'un bon feed, ok? Donc en gros, j'essaie de pas mettre deux photos trop bleues à côté, par exemple celle-là et celle-là, j'essaie de pas les mettre à côté, genre côte à côte comme ça. Par exemple, j'essaie de pas mettre des photos sombres à côté en mode celle-là et celle-là. Voilà. Oh merde, ça sélectionne pas. Bon, bref. En gros, la boule BTS et moi au concert, je les ai pas mises à côté, sinon ça ferait trop sombre d'un coup. Quoi également par exemple, ah oui, donc là c'est la photo. Voilà, celle-là. Vu que cette photo c'est dans les tons chauds, malgré les réglages que j'ai fait, j'essaie de pas la mettre à côté de celle-ci. Puisque celle-ci elle est aussi dans les tons chauds. Donc ces deux-là je les ai pas mises à côté, sinon ça ferait trop chaud d'un coup. Enfin bref, il y a plein de petits détails auxquels je fais grave gaffe. En vrai, ça se peut, vous avez pas vu. Je pense que vous avez pas vu du tout. Mais pour moi, c'est grave important. Genre, il y a plein de petits trucs qui me tracassent que en vrai personne voit, mais moi ça me tracasse. Genre, enfin bref, donc voilà. Donc là, c'est des petits exemples. Je vous ai pas tout dit parce que là, je pourrais même pas vous dire. Je fais au feeling en fait. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que je place mes photos avant et je les place dans une certaine logique. Et donc voilà. Donc du coup, Unium ou non, c'est seulement pour le placement des photos. De base, je le faisais avec Vescoca, mais vu que ça bug, du coup maintenant je vais utiliser Unium. Mais par contre, Unium il a plusieurs inconvénients, c'est-à-dire que en vrai je peux faire des réglages dessus. Le problème c'est que je peux pas revenir en arrière. De 1 et de 2, dès que je poste une photo, ça fait un trou. Je sais pas comment dire. En gros, là je viens de poster celle-là. Du coup, comme j'avais placé avant, bah ça me fait 2 fois. Je sais pas comment expliquer. Bref, en gros, j'utilise juste pour le placement, mais il y a des inconvénients, du coup, pas top quoi. Et sinon, si vous avez vu là, j'ai 2 fois la même photo, c'est-à-dire celle-ci, la tour Eiffel, et celle-ci en bas. En fait, j'ai mis ici juste pour savoir qu'il faut que je mette une photo assez bleutée. C'est tout. Et comme j'en ai pas encore, bah je peux pas en mettre, c'est pour ça que je mets une autre photo assez bleutée, juste pour savoir que je dois mettre une photo assez bleutée ici. Bref, voilà. Donc, ah oui, oupsie, je vous avais dit que j'utilisais 3 applications seulement, mais en fait j'en utilise 4, c'est-à-dire Snapseed également. Donc en fait, Vescocam ça va être pour les réglages, donc tout ce qui est saturation et tout. Et Snapseed en fait c'est vraiment réglage extrême. En gros, quand je veux vraiment qu'il y ait une bonne luminosité. Attendez, je vais faire une démo, on va prendre quelle photo? Donc là je suis dans Snapseed, je vais aller dans Outils, dans Sélectif et j'ai cliqué au milieu, voilà. Ensuite je vais agrandir la zone et ensuite là vous allez, en fait vous allez genre, vous allez juste appuyer dessus et soit augmenter soit descendre. Donc là par exemple je vais augmenter la luminosité, ensuite le contraste, ensuite la saturation, donc saturation c'est couleur et structure par exemple. Et du coup là on peut voir que ça c'est après, avant, après, avant. Snapseed c'est vraiment quand je veux vraiment, c'est vraiment quand je veux vraiment, c'est seulement quand je veux vraiment augmenter la luminosité de quelque chose en particulier. J'ai utilisé Snapseed notamment pour la photo, celle-ci. J'ai pas l'original du coup, mais de base ma tête et mes jambes je crois, elles c'était hyper sombre puisque le soleil en fait il était derrière, du coup la luminosité était bof et du coup j'ai utilisé Snapseed pour vraiment juste augmenter la luminosité de ici et de mes jambes. Donc voilà pour Snapseed. Là on se trouve dans Vescocam et bah je vais éditer cette photo avec vous. Donc là par exemple l'exposition je vais augmenter puisque c'est grave, bah, c'est assez sombre. Ensuite contraste, j'aime bien un bon contraste, genre en fait voilà, là j'aime pas, là j'aime bien. Par exemple, comme je l'ai montré tout à l'heure, genre Nejin, je pense que elle n'utilise pas beaucoup de contraste pour vraiment que son compte soit vraiment harmonieux. Alors que moi je préfère quand c'est vraiment net, du coup j'en aime beaucoup. Saturation, j'aime bien que les couleurs elles pètent, sauf que voilà. Et ensuite, voilà, balance des couleurs, donc, enfin balance des blancs. Donc là c'est ton chaud. Là c'est ton froid, et donc moi je vais dans ton froid. Teinte c'est plutôt dans le jaune ou dans le rose, donc moi je préfère quand c'est assez rosé. Couleur de peau, donc soit c'est jaune, soit c'est rose, donc moi je vais dans les tons rosés aussi, sauf que là j'aime pas trop, donc je vais refaire quelques petits trucs. Donc là comme vous pouvez voir je reviens sur quelques réglages parce que j'aime pas du tout, enfin j'aime pas toujours commencer. Donc voilà, avant, après. Donc là, en attendant, je vais la mettre ici. Enfin, en vrai, si j'aurais édité, je l'aurais pas édité tout de suite parce que ça se peut, elle va se supprimer d'ici quelques heures. Enfin bref.
C'était surtout pour vous montrer. Et donc voici la photo une fois éditée. Donc là c'était pour Vescoca. Ensuite, donc la dernière application c'est Pixar. Donc je vais être franche avec vous, j'ai retouché certaines de mes photos. Donc retoucher dans la limite du raisonnable, qu'on soit bien clair. Je vais vous montrer des exemples. Je sais pas si j'en ai là. En fait quand je retouche mes photos, en général je retouche toujours la même chose. C'est-à-dire c'est vraiment un truc de mon visage que je retouche âge 24. Mais je vous avouerai que ces temps-ci je l'ai fait de moins en moins. Donc en fait j'hésite si je vous le dis ou pas, parce que si je vous le dis j'ai trop peur que vous remarquiez maintenant, alors qu'avant c'était pas le cas. Bon, vas-y, je vais être franche. Ok, donc là, je sais pas si vous voyez, mais en gros j'ai un point sur le front. Donc là, ok, ça. Et en fait c'est une cicatrice de varicelle. C'est super con. Mais pendant un moment ça m'a grave gênée. Et du coup, donc là, vous pouvez voir la trace parce que j'ai arrêté de la retoucher. Mais par exemple là, vous la voyez pas. Enfin, vous la voyez bof. Ouais, non, vous la voyez pas. Parce que j'ai retouché. Et en vrai, c'est rien, hein. C'est trop nul. Mais avant, j'aimais pas. Mais du coup, maintenant, enfin, je la retouche plus parce que je me suis dit, faut que je m'accepte moi-même. En vrai, c'est rien, je sais, c'est rien. C'est pas un complexe de ouf, genre, c'est débile, c'est nul. Mais moi, j'aimais pas. C'est pour ça que je retouchais. Mais maintenant, j'ai arrêté. En plus de ça, il y a autre chose. Donc là, par exemple, il n'y a pas, comme vous pouvez le voir. Il y a autre chose que je retouche aussi. Ah, du coup, donc là, vous pouvez voir, en fait, le coin de mon... Vous pouvez pas voir, mais bref, en gros j'ai une tache dans l'œil ici et parfois elle devient plus sombre et parfois elle devient plus claire, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Et du coup quand elle est trop sombre et qu'on la voit, je la retouche. Bon, par exemple là on la voit mais je l'ai pas retouchée parce que j'avais la flemme. Et où est-ce que je l'ai retouchée? Oups, là, ah là on la voit, ah là on la voit mais j'ai pas retouché. Bah en fait avant je la retouchais, maintenant je la retouche plus, genre ah, là j'ai retouché, je crois. Ouais, là j'ai retouché. Mais maintenant j'ai arrêté de retoucher, comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, c'est comme ça que je retouche mes photos Instagram. En soi, c'est pas... Enfin, moi personnellement, je trouve pas que c'est un truc de ouf. Je pense que c'est assez soft encore par rapport à d'autres personnes. Même si j'avoue que c'est plus que la normale, mais ça reste quand même soft. Voilà, c'est ce que je fais pour avoir le feed que j'ai. Je suis très contente de mon feed. I'm kind of proud. Et voilà, c'est tout. Ciao!